Par sa construction, c'est un forum qui est rare, parce que je crois qu'il est unique. Il est porté par une région qui, en quelque sorte, a bâti un modèle à partir d'une idée simple, un lieu d'échange, de réflexion sur les sujets de sécurité, de paix et de stabilité. 2 plénières, 22 débats, un village pour la paix, une soirée culturelle, la remise du prix Liberté à la rappeuse afghane Sonita Alizada, autant de rendez-vous qui ont ponctué le Forum mondial Normandie pour la paix 2021 qui, comme chaque année, fait une place centrale à la jeunesse française et internationale détentrice des clés de la paix future. Cette année, ce sont pas moins de 6000 personnes qui ont fait le déplacement pour écouter et échanger avec plus d'une centaine d'experts en géopolitique et de représentants de gouvernements, du monde académique et de la société civile. Placée sous le thème « Paix mondiale et sécurité globale, comment gouverner la paix », cette 4e édition a dressé un état des lieux des problématiques rencontrées par les institutions internationales face aux enjeux de sécurité humaine, alimentaire et sanitaire, en tentant de répondre à 2 questions principales. Pourquoi la paix nous échappe et comment reprendre la paix en main ? Sur les échanges sur l'ONU, il y avait autant d'intervenants que de propositions, et qu'au bout du compte, on avait ceux qui disaient tout ça n'a plus aucune chance d'être réformé, il faut changer de modèle, et ceux qui disaient il y a des choses à changer, mais c'est pas si facile de les changer. Et n'incriminez pas l'ONU, mais incriminer les États qui font de l'ONU ce qu'elle est devenue. Et les 3e qui disaient mais vous oubliez aussi, vous parlez des échecs, vous parlez de l'impuissance de l'ONU sur un certain nombre de crises, mais vous oubliez aussi toutes les crises dans lesquelles l'ONU joue un rôle prépondérant pour reconstruire la paix. Les débats sur les conflits et enjeux contemporains ont notamment porté sur le Sahel, le Yémen, la Libye, la Turquie, le Liban, l'Iran, les États-Unis, la Russie, mais aussi et surtout, dans le contexte actuel, l'Afghanistan, avec des séquences très fortes en émotion. Cette image de ce soldat américain qui monte doucement, le dernier, dans cet escalier qui l'emmène dans cet avion, le dernier avion, et le dernier soldat. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'est fait même dans les médias, c'est comme si on avait tiré le rideau sur 38 millions de personnes et on ne parle que des, par exemple, 2600 réfugiés afghans qu'on a fait venir ici. Mais oui, nous sommes la 5e puissance du monde et j'espère qu'aujourd'hui nous sommes capables d'absorber 2600 Afghans. Mais il y a 38 millions de personnes derrière ces rideaux et on ne répétera pas l'histoire une deuxième fois. Cette population, même la faim, même la mort, ne leur fait pas peur. Et une fois qu'on a vécu ce régime le plus terrible, on préfère mourir debout, comme Nouria, assassiné et de faim et assassiné directement plus que de lâcher. Donc nous, on n'a pas le droit de ce côté de la planète d'abandonner. Il y a d'abord et avant tout, derrière ça, un besoin de travail. D'où le fait des développements universitaires et cette chaire universitaire que nous avons bâtie, parce que on doit aussi, bien entendu, pouvoir faire émerger des propositions nouvelles sur tous ces sujets en dehors des débats entre les États. Et c'est ça l'intérêt aussi de Normandie pour la paix. Elle a dit que la menace principale, numéro 1 pour la paix dans le monde aujourd'hui, c'est l'apartheid vaccinal. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce monde est en train de se casser entre ceux qui sont vaccinés à 70% et ceux qui sont vaccinés à moins de 7%. On n'aime pas parler de la souffrance sociale, on considère que c'est du caritatif, alors que c'est l'ordinaire de notre vie mondiale. Mesdames et messieurs, la souffrance sociale l'emporte et de beaucoup sur les stratégies pour déterminer la paix et la guerre. La lutte pour la paix, c'est d'abord et avant tout la lutte contre la souffrance sociale. Ce que nous voulons bâtir à travers toute cette expérience autour de Normandie par la paix, c'est faire de la Normandie un lieu de médiation. Nous sommes une terre de liberté, l'Europe a retrouvé sa dignité
et sa liberté par les plages du débarquement et la bataille de Normandie. Et mon intention, c'est que ce soit dans quelques années à la fois un événement référence au niveau européen et mondial, mais qu'aussi ce soit un lieu de médiation pour essayer de prévenir ou de participer à la résolution de crises.